Comment créer sa marque de vêtements rapidement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo au travers d'un cas concret, puisque je vais créer une marque sous vos yeux. Donc on va réfléchir à l'identité visuelle du projet, on va créer le logo, un petit design pour un t-shirt, et le tout en assez peu de temps au final. Et évidemment, en 1 heure ou 2, je vais pas pouvoir créer une marque aussi complète et complexe que si j'avais plusieurs mois pour le faire, puisqu'en réalité, la création d'une marque, c'est un travail de longue haleine. Allez, c'est parti. Je profite rapidement de l'occasion pour vous parler du pack du designer de marque, un pack que j'ai créé récemment et qui regroupe plein de textures très utiles si vous souhaitez créer votre marque, développer votre présence sur les réseaux sociaux ou tout simplement vous éclater à créer des choses et manipuler des éléments graphiques. Donc dans ce pack vous avez des textures, des icônes, des effets visuels, des typographies, mais surtout ce qui je pense est le plus intéressant, ce sont des templates, à savoir des templates de logos, de posts pour les réseaux sociaux, des mock-ups et également un PDF explicatif qui mentionne 10 points importants à soigner pour lancer sa marque. Si ça vous intéresse, j'en parle plus en détail à la fin de la vidéo et sinon vous avez le lien directement en description. On rentre dans le vif du sujet de la vidéo avec le sommaire de la vidéo qui est aussi en fait le sommaire de un peu comment créer une marque. Donc premier point important, c'est la réflexion. Il faut vraiment toujours soigner la partie réflexion lorsqu'on veut créer une marque et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc la réflexion c'est quoi? C'est tout d'abord à qui on veut s'adresser, la cible qu'on va cibler du coup, à qui va s'adresser la marque, l'ambiance, les couleurs, le nom, on va un petit peu réfléchir au logo aussi, voilà tout ça. Donc tout ce qui gravite autour de la marque, tout ce que la marque va représenter, va incarner, c'est très important de se poser les questions. Deuxième point, la réalisation graphique. Donc à ce moment-là, on passera à la réalisation sur Photoshop. Donc on va créer le logo et on va créer un design qu'on apposera ensuite sur un t-shirt. Troisième point, la création de la boutique de la marque. Donc la boutique en ligne, le site web qui va nous servir à vendre les produits de la marque, tout simplement. Je vais également vous parler du print on demand, donc le POD, un processus de conception qui est très utile. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans cette partie-là. Et pour finir, la partie réseaux sociaux, donc création des réseaux sociaux, comment les développer, tout ce qui est habillage graphique, tout ça. Donc premier point, la réflexion autour de la marque. Déjà, il faut qu'on se pose la question suivante, qui est-ce qu'on vise? Quelle est la communauté qu'on va viser? Alors moi, pour cette marque, j'ai décidé de viser la communauté des 16-25 ans, adeptes de l'univers streetwear. Alors c'est assez vague, c'est vrai. Moi, je vous conseille d'avoir un ciblage beaucoup plus précis pour votre marque. Après voilà, moi, là, c'est une marque entre guillemets didactique, vu que c'est un tutoriel que je vous présente, c'est un petit peu voilà un cas d'étude. Moi, je me suis pas creusé plus que ça pour trouver la communauté. Vous, voilà, je vous encourage à chercher un petit peu plus que ça. Ensuite, quel est le message qu'on veut faire passer? Alors moi, le message que je veux faire passer avec cette marque, c'est je veux voilà véhiculer l'image d'une marque tranchante avec un fort caractère. Je vais prendre des partis pris importants et je veux voilà développer un univers fort avec des références historiques. Principalement voilà, historique médiéval, voire renaissance, je sais pas encore précisément, mais on verra au fur et à mesure qu'on développe la marque. Donc voilà, point très important, voilà le message que vous voulez faire passer, ça va vous aiguiller sur les designs ensuite que vous allez créer, sur le design de votre marque tout simplement, et puis sur également la façon dont vous allez développer votre marque. Troisième point, quelle est l'ambiance qu'on veut donner à notre marque? Alors moi j'ai choisi de partir sur une ambiance plutôt sombre, et je vais faire quelque chose, alors pas du tout dans l'innovation, il y a déjà des gens qui l'ont fait avant moi, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus courant, c'est je vais associer le gothique avec le grunge streetwear. Donc le gothique, ce que j'entends par gothique, voyez pas, voilà, gothique comme on peut voir dans la rue, des personnes avec un style gothique ou quoi, tout noir, machin, c'est pas ça du tout. Le gothique, enfin évidemment c'est en lien, ça y ressemble, mais le gothique en fait voilà c'est cette inspiration médiévale du temps, je suis pas historien mais je pense que ça remonte aux alentours du 14e, 15e, 16e siècle éventuellement, voilà avec ce style gothique qui était développé dans les églises notamment, voilà c'était, voilà. Donc c'est ce style qu'on va utiliser aujourd'hui, et donc en association avec le grunge streetwear qui est un style qu'on voit pas mal aujourd'hui, j'avais abordé cette tendance graphique à utiliser en 2021 et c'était une des 7 tendances, donc voilà une tendance qui est très répandue aujourd'hui et qui est vraiment cool. Je vais utiliser pas mal de textures pour cette marque, pas mal de formes géométriques, et il y a un truc que j'ai envie d'exploiter, c'est la symbolique du serpent, parce que voilà, pour moi c'est important pour ce projet-là, j'ai envie de travailler cette symbolique. Quatrième point sur lequel il faut qu'on se penche, c'est la charte graphique. La charte graphique c'est quoi? C'est dans un premier temps les couleurs, et dans un second temps les typographies. Alors au niveau des couleurs, je vais partir sur quelque chose de assez simple, quelque chose que je conseille à pas mal aux personnes qui veulent se lancer et qui n'ont pas forcément des compétences en design qui sont vraiment poussées, c'est la triade entre guillemets magique, voilà, c'est en fait du noir, du blanc et une couleur qui vient sublimer le tout. Alors moi ce que je vais faire c'est noir, blanc et un jaune or, alors avec le code hexadécimal précisément qui est le E5A434, voilà je l'ai sous les yeux. Alors pourquoi je conseille ça? Parce que tout simplement le noir et le blanc ce sont des couleurs qui se marient très bien ensemble et qui vont être assez faciles à utiliser mine de rien, c'est beaucoup plus simple à utiliser que des couleurs qui sont plus travaillées. Et ensuite donc une couleur pour sublimer le tout qui moi va être donc ce jaune doré, vous ça peut être
n'importe quoi, ça peut être le rouge, ça peut être du vert, ça peut être du bleu, mais en tout cas ce que je vous conseille c'est vraiment de prendre une couleur très précise avec un code hexadécimal de façon à utiliser toujours le même, parce que sinon vous avez tendance à utiliser, par exemple si vous prenez un bleu, vous allez utiliser un bleu marine de temps en temps, un bleu cyan dans l'autre, ça collera pas, c'est pas bon. Ensuite au niveau des typographies, je vais partir sur du Hanson Bold pour le côté grunge streetwear. Hanson Bold qui est une police que j'ai beaucoup utilisée dans mes créations précédentes, qui est très utilisée dans ce milieu là d'ailleurs. Ensuite pour tout ce qui est côté gothique, on va donc associer Hanson Bold avec d'autres polices donc pour représenter ce côté gothique qui vont être le Old English Text, donc qui est une police qui je crois est sur tous les PC, donc c'est une police assez classique, et une police qui s'appelle Centaur. Cinquième point de taille qui est très important, c'est le nom de la marque. Il va falloir se pencher sur le nom de la marque et réfléchir au nom que va apporter notre projet, parce que c'est hyper important, c'est vraiment les premières choses que vont voir les gens avec le logo. Le logo, on en parlera un peu plus tard. Alors moi, pour cette marque, j'ai choisi le nom Vesperis. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer la symbolique qu'il y a derrière. Déjà, je voulais un nom en 3 syllabes. Donc là, on y est, on a un nom en 3 syllabes. Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais exploiter la symbolique du serpent. Et donc, je suis parti sur la base de Viper, qui signifie vipère en anglais, et donc je l'ai légèrement modifié. J'ai utilisé une redondance du S, donc vous pouvez voir dans la première syllabe, donc vis, et dans la dernière is, il y a un S dans chaque syllabe, donc ça fait 2 S. Pourquoi j'ai utilisé cette redondance du S? Parce que pour moi, et je pense dans l'imaginaire collectif également, la redondance du S comme ça dans les noms, ça fait penser au serpent quand même, mine de rien. Donc en tout cas pour moi ça me faisait penser, c'était quelque chose que je trouvais plutôt intéressant à utiliser, donc je l'ai fait. Et ensuite, donc si on prend le nom dans son ensemble, donc Vesperis, c'est un nom un petit peu à consonance un peu latine, donc le is à la fin il y est clairement pour quelque chose, on va pas se mentir. Et donc je trouvais ça intéressant parce que ça renvoie du coup à ce côté un petit peu gothique que je vais utiliser. Donc je vous rappelle un côté gothique dans le sens un petit peu église, un peu médiévale, et donc on sait qu'à cette époque-là il y avait une prédominance de toute la culture latine. Ok, donc on a vu toute la partie réflexion autour de la marque, on va maintenant passer à la partie réalisation graphique. Donc on va se pencher sur le logo. Alors pour le logo, j'ai évidemment voulu faire matcher le logo avec le nom Vesperis, c'est ce que je vous encourage à faire systématiquement. Essayez d'abord de trouver le nom de votre marque et ensuite de faire matcher le logo avec. Ou alors vous pouvez faire l'inverse, essayer de faire un logo et trouver un nom. Je trouve pas que ce soit la meilleure des options, mais pourquoi pas ma foi. Alors pour ce logo, j'ai réfléchi rapidement et je me suis dit, je suis arrivé à la conclusion suivante, je voulais faire un logo sobre et presque minimaliste au final. Voilà, qui va trancher un petit peu avec le côté qui va être assez élaboré de la marque. Donc j'ai voulu partir sur le V de Vesperis, donc et j'ai voulu y ajouter une flèche ou une lance pour symboliser un petit peu l'aspect tranchant, voilà, que je voulais rappeler tout à l'heure. Donc j'ai fait un petit croquis à la main, je vous montre ça à l'écran. Donc je suis vraiment pas excellent en dessin, mais c'était juste pour faire un croquis, vous avez vu à peu près à quoi ça va ressembler. Maintenant à moi de créer ça sur Photoshop, de voir ce que je peux créer. Il y aura probablement des idées qui vont se développer au fur et à mesure que je crée. Ça c'est quelque chose que je vous encourage à exploiter, ce côté un petit peu inspiration que vous gagnez au fur et à mesure que vous faites. On dit que l'appétit vient en mangeant, je pense que la créativité vient en faisant aussi, en designant. Donc n'hésitez pas, quand vous n'avez pas d'idée, à aller sur Photoshop, à commencer à créer des trucs et ça risquera de vous venir au fur et à mesure. Du coup, je passe directement sur Photoshop et je vais commencer à designer mon logo. Je vais vous mettre tout ça en accéléré parce que c'est un petit peu toutes les pistes de réflexion que j'ai eues. Vous allez voir tout ça en speed, c'est-à-dire en accéléré, et puis on se retrouve à la fin pour débriefer du logo. Ok, donc voilà pour le logo. Comme je vous l'avais dit, on s'en est tenu un petit peu au croquis qu'on avait fait à la base.
Voilà, donc on a le V avec la lance qui traverse, la flèche, je sais pas ce que c'est exactement, une lance, une flèche, vous y voyez ce que vous voulez, et le nom Vesperis en dessous, qui a été écrit avec du coup la police Centaure qu'on avait sélectionné au préalable. Donc voilà pour le logo. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors c'est pas du grand art ce logo, on est d'accord. Voilà, j'ai essayé de faire ça rapidement et surtout j'ai voulu faire un truc de simple. Donc je pense que le logo il est plutôt validé pour le moment. Je vais partir là-dessus. J'en suis plutôt satisfait. Maintenant que le logo est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le design, comme on l'avait prévu à la base dans le sommaire. Donc pour créer un design, là ça va être un peu plus complexe. Ce que je vous conseille de faire et ce que je fais systématiquement, c'est un mood board. Un mood board, c'est en gros, ça veut dire une planche d'ambiance en fait. Et vous allez réunir tout plein de travaux qui ont déjà été réalisés par d'autres graphistes, et des travaux qui vous inspirent. Alors, qu'est-ce que j'entends par qui vous inspire? C'est pas nécessairement des choses que vous allez copier, c'est juste que c'est des choses qui voilà, il y a peut-être des éléments graphiques sur une création, vous vous dites, ah bah tiens, ça, je pourrais incorporer un truc qui ressemble à ça, tiens, là, il y a une couleur, un dégradé de couleur qui me plaît bien, tiens, là, il y a une disposition de texte, voilà. C'est vraiment, ça doit vous donner de l'inspiration et pas forcément quelque chose que vous allez copier, quoi. De toute façon, faut pas copier, c'est copier bêtement, ça n'a aucun sens. Quand vous créez une marque avec une vraie identité, donc non seulement c'est pas éthique de copier, mais en plus de ça, ça vous desservira parce que vous n'aurez pas une vraie identité à vous. Donc moi, pour mon mood board, voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, donc il y a des choses très streetwear d'un côté, il y a des choses beaucoup plus un petit peu gothiques, voire illustratives de l'autre. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, en voyant ça, ça me fait penser à des choses, ça me donne de l'inspiration, mais vous, en voyant ça, vous allez peut-être penser à autre chose, vous allez peut-être développer d'autres choses, c'est vraiment propre à chacun. Donc voilà pourquoi un mood board, c'est très important, je pense. Donc sinon, si on veut rentrer dans le vif du sujet de notre design à nous, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais créer donc un logo, enfin un design, déjà dans les tons de la marque, donc pour vraiment bien affirmer la filiation de ce design avec la marque. Donc je vais partir sur des tons qui vont être noir, blanc et or, évidemment, comme l'identité visuelle de notre marque. Par la suite, quand on développe d'autres choses, d'autres designs, on peut évidemment jouer un petit peu plus sur les couleurs, rajouter des couleurs qui ne sont pas forcément dans l'identité visuelle de la marque, heureusement, parce que sinon ça risquerait d'être un petit peu fade à long terme et un peu redondant, mais là je vais me cantonner à ça. Ensuite, la symbolique, ce que je veux vraiment faire passer avec ce message, c'est un message de commencement. Je veux montrer, voilà, ça c'est le premier design de la marque. Limite, si on voit la marque à plus long terme, ce qui évidemment ne sera pas le cas puisque moi c'est juste un exemple didactique, ça pourrait être voilà, l'emblème, ça pourrait être le design qui a lancé la marque et ça pourrait être un petit peu le fer de lance de la marque. Donc moi je veux vraiment développer cette idée de commencement, d'origine. Voilà, donc je vais réfléchir au texte que je vais faire figurer sur le design. C'est important de penser aux éléments qui vont être dessus. Alors pour le texte, je vais faire figurer le mot origine, le mot 2021, enfin le chiffre 2021. J'ai envie de marquer aussi Everything needs a beginning, ce qui signifie tout nécessite un début. Voilà, c'est un message que j'ai envie de faire passer. Et bien évidemment, donc le nom Vesperis et le logo du coup de la marque Vesperis. Donc pareil, maintenant qu'on a fait un petit peu le brief autour de notre design, on va passer à la création. Idem que pour le logo, je vais mettre ça en accéléré, donc je vous fais la création et je vous le mets en accéléré. Sauf que cette fois-ci, je vais sûrement sauter des étapes parce qu'au final, ça risque d'être quand même très long, même en accéléré. C'est quelque chose, un design comme ça qui peut me prendre plusieurs heures parfois. Là, je pense que je vais essayer de me cantonner à 1 heure peut-être, et puis je vois ce que ça donne. Et voilà pour le design. Donc si je dois débriefer un petit peu du design que j'ai réalisé, j'ai inséré le serpent, donc je peux modifier la saturation pour le désaturer étant donné que l'image de base était quand même beaucoup plus, enfin était nettement différente au niveau colorimétrique. J'ai ajouté un petit effet de lueur, voilà, puis après j'ai mis le texte que je comptais mettre, c'est-à-dire Origin 2021, Everything needs a beginning. J'ai mis ici Original Streetwear Clothing Brand et j'ai mis le nom de la marque avec le petit logo ici en dessous. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose encore mieux, évidemment, il y a toujours moyen de faire mieux.
Mais voilà, là avec le temps que je m'étais imparti, je trouve ça plutôt cool. Franchement, je pense que sur un t-shirt ça rendra bien. Donc j'ai hâte de faire ça et donc c'est parti. Donc pour le mock-up, je vais utiliser celui-ci. C'est un design, enfin c'est un mock-up que j'ai créé et que j'ai mis dans le pack du designer de marque dont je vous parlais au début. Et donc je vais tout de suite modifier ça. En fait c'est très simple, j'ai juste à placer ensuite mon design dessus. Donc je vais dupliquer ça, histoire de ne pas perdre la version originale. Voilà, ici on va mettre, hop, avec design comme ça. On peut masquer celui qui est en dessous. Il y a également un t-shirt blanc après si on veut. Là on va se concentrer sur le t-shirt noir étant donné que le design qu'on a conçu, il va venir s'imposer sur du noir. Hop, je vais modifier ici mon design. Voilà, comme ça je fais glisser, déposer, je dépose mon design. Je peux du coup masquer ça et ça. Je vais l'agrandir un petit peu histoire qu'il prenne bien tout l'espace. Voilà, comme ça. On va le remonter un petit peu. Et voilà, on a le logo qui est venu se placer, enfin le design qui est venu se placer directement sur le t-shirt, sur le mock-up. Ici, j'ai des spots lumineux, je peux varier un petit peu ce que je veux, il y en a plusieurs. On va mettre plutôt quelque chose de discret ici, je pense. Alors, je pense que celui-là est pas mal. Celui-là, pourquoi pas aussi, ma foi. Alors, les trois sont bien, je pense qu'on va rester sur celui-là du coup. Ou alors sur celui-là peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le vert, ça va pas, c'est pas la couleur qu'on veut, du coup, on vient ici modifier. Je vais venir mettre une couleur un petit peu plus orangée comme ça. Hop, voilà, donc j'ai prévu tout ce qu'il faut ici. Vous avez un masque, donc calque de teinte de saturation. Vous avez juste à déplacer le curseur pour gérer la couleur. Et si vous voulez plus ou moins saturer l'image, évidemment, vous pouvez vous amuser avec ça. Alors ici, je vais laisser la saturation à 0. Par contre, je vais du coup mettre un orange. Je pense que ça, c'est pas mal du tout. Ça franchement c'est pas mal. Et après si vraiment vous n'avez pas la palette de couleurs que vous voulez ici, c'est très simple, vous avez juste à dupliquer le calque et à changer la couleur en faisant un double clic. Et vous pouvez ici incruster les couleurs que vous voulez. Alors moi je vais pas faire ça, je vais me cantonner à ça. Et donc voilà, là on a notre design, alors on a notre mock-up plutôt. Ce que je peux faire éventuellement c'est également agrandir le design en arrière-plan. Pourquoi pas, comme ça, et venir apposer tout de suite dessus un flou pour un petit peu... flouter un peu l'arrière-plan, qu'on peut mettre à 5 par exemple, ou à 10 effectivement. Donc comme ça c'est pas mal, franchement on a un truc qui tue, franchement ça pourrait parfaitement aller sur vos réseaux sociaux ce truc là, ou carrément même sur votre site web. Donc là on est pas mal. Je vais peut-être revenir à la version qu'on avait avant, voilà, je pense que je vais rester là-dessus moi. Évidemment, amusez-vous avec ce template si évidemment vous êtes passé par le pack du designer de marque. Donc si on fait un récapitulatif de ce qu'on a fait jusqu'alors et ce qu'il nous reste à faire, donc on reprend notre sommaire. On a fait tout ce qui est la partie réflexion autour de la marque, on a trouvé le nom, on a trouvé les couleurs, la palette graphique, etc. Enfin la palette de couleurs. On est ensuite passé à la réalisation graphique, on a créé le logo, on a créé un design. On est venu apposer ce design sur un mock-up. Donc on a notre mock-up, on a le logo, le nom, le mock-up, les couleurs, on a tout ce qu'il faut. On est prêt à attaquer la création de la boutique et ensuite des réseaux sociaux. Mais ça, j'ai envie de vous dire, ce sera pour une autre vidéo parce que la vidéo commence déjà à être longue. Donc je vous avais dit en début de vidéo que je vous parlerai du pack du designer de marque. On y est, on est là. Donc le pack du designer de marque, c'est un pack du coup qui regroupe plein de ressources qui vont être très utiles si vous voulez créer votre marque. Comme je disais au début de la vidéo, voilà, donc c'est un dossier que vous allez télécharger qui va se présenter de la manière suivante. Vous allez avoir plusieurs dossiers à l'intérieur de ce dossier dans lequel vous aurez plein de choses qui pourront vous être fort utiles. Alors ça peut être des FX, vous voyez, des textures, tout ça. Alors là, à l'instant où je tourne la vidéo, le pack n'est pas encore totalement fini. Je vais continuer à rajouter des choses et une fois qu'il sera fini et qu'il sera mis en ligne et que vous pourrez vous le procurer, je continuerai à le mettre à jour de temps en temps, à rajouter du contenu, enfin c'est-à-dire rajouter des éléments au fur et à mesure que j'en créerai de nouveaux. Vous avez des icônes, vous avez tout plein de choses, vous avez là par exemple les logos de tous les réseaux sociaux, enfin presque, ce qui vous permet de gagner du temps quand vous faites vos créations par exemple pour des flyers ou des trucs comme ça. Vous avez également des mock-ups, donc des mock-ups pour tout ce qui est PC, smartphone, des mock-ups pour tout ce qui est suite, pour tout ce qui est t-shirt. Voilà, donc je vous laisserai regarder à l'intérieur. On a également des palettes de couleurs, si toutefois vous avez besoin d'inspiration, vous n'avez pas forcément des idées sur les palettes de couleurs que vous pouvez faire pour votre marque, eh bien je vous ai proposé, là il y a une liste d'une vingtaine de palettes de couleurs que vous pouvez utiliser pour votre marque, ça peut être pratique. Il y a également donc le PDF en question, les 10 tips pour bien lancer sa marque. Vous avez des templates de logos, voilà, donc vous avez 3 packs avec du coup un total de une bonne vingtaine, une bonne dizaine, une bonne vingtaine de logos, évidemment j'en rajouterai au fur et à mesure aussi. Vous avez également donc les templates de miniatures YouTube. Alors ça, c'est quelque chose qui est complètement à part, que je comptais pas mettre à la base. Et en fait, finalement, étant donné que j'avais créé par le passé pas mal de templates de miniatures, je me suis dit pourquoi pas les rejoindre et les réunir là-dedans. Donc c'est chose faite. Vous avez des miniatures en plus, donc des templates de miniatures YouTube dans ce pack. Vous avez également des templates de posts pour les réseaux sociaux. Et ça, c'est, je pense, le truc qui va être le plus important, enfin le plus essentiel pour vous. Enfin, le plus essentiel, qui va vraiment
être utile pour vous. J'ai créé des carousels, j'ai créé des posts pour Instagram, j'ai créé des stories, des templates de stories, donc vous avez juste à ouvrir le template et à modifier en fait comme vous voulez, donc c'est vraiment pratique. Et vous avez bien évidemment des textures nature, papier, plastique, je vais aussi en rajouter d'autres. Comme vous l'avez pu le voir dans le tutoriel, j'ai utilisé des textures sur le design notamment, j'ai ajouté les textures plastiques, elles sont là-dedans, elles sont dans le pack. Et enfin des typographies, c'est-à-dire des polices d'écriture, vous aurez juste à les télécharger, à toutes les installer en masse et vous pourrez les utiliser. Voilà. Et vous avez des fichiers à droite à gauche qui vous expliquent comment se servir de choses et d'autres. Très important, il faut les lire parce que je donne des indications à l'intérieur qui sont importantes pour utiliser le pack. Donc voilà, si le pack vous intéresse, il est dans la description, enfin le lien est dans la description, il est au prix de 9 €. Alors pourquoi 9 €? Parce que c'est quand même beaucoup de travail, c'est le résultat de pas mal d'années de compétences que j'ai développées et surtout de ressources que j'ai réunies. Voilà, donc j'ai également créé des templates qui m'ont pris du temps. Je vous les mets à disposition, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, autant que vous voulez. Voilà, donc c'est un prix que je trouve honnête. C'est le prix grosso modo d'une pizza, donc voilà, le prix d'une pizza pour avoir un pack qui vous permet de bien vous lancer dans le graphisme, ou même si vous êtes déjà graphiste confirmé, qui vous permet d'avoir des ressources dont vous ne disposez peut-être pas actuellement, et puis ça peut peut-être vous faire gagner du temps. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et donc voilà pour le pack du designer de marque. Ah oui, et je précise également, information importante que j'ai oublié de dire, il y a un groupe Facebook, j'ai créé un groupe Facebook donc du pack du designer de marque, donc les membres qui auront donc acheté ce pack, vous pourrez vous réunir dans un groupe Facebook pour partager vos créations, pour demander des conseils, parce que je me doute qu'il y a des personnes qui sont débutantes dans l'utilisation de Photoshop et qui peut-être vont galérer pour utiliser donc ce pack, bien que voilà, j'ai quand même fait tout le nécessaire pour qu'il soit vraiment facile d'utilisation. Mais voilà, donc si vous galérez, il n'y a pas de problème, il y a un groupe Facebook dans lequel vous pouvez vous entraider avec les autres membres, et c'est un groupe Facebook dans lequel je suis également, donc je pourrai répondre à vos questions et vous montrer des petits tutoriels de temps en temps. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe aussi si vous passez par le pack du designer de marque. Si on fait un petit bilan rapide de la vidéo, dans cette vidéo, je voulais vous montrer les différentes étapes de la création d'une marque, les questions que je me pose, comment je procède dans les grandes lignes, et donc l'objectif c'est de vous donner une bonne dose d'inspi et aussi de vous prouver qu'avec un petit peu de patience, de skills et de créativité, il est toujours possible de créer une marque. Tout ce que je vous ai présenté, ça résulte de ma propre expérience et de mes connaissances. D'autres personnes ont probablement une façon différente d'aborder le sujet. Donc au final, il y a des milliers de manières de créer une marque, mais le point commun c'est toujours la créativité. Donc soyez créatifs. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer la cloche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une deuxième partie, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, que vous voulez que j'éclaircisse. Et voilà, et donc tout simplement si vous voulez la deuxième partie dans laquelle on verra la création du site web et la création des réseaux sociaux. Bon, sur ce, c'était Clément Van, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, allez ciao.